tout le monde. Bon mais voilà, on se retrouve pour faire la dernière vidéo concernant mon partenariat avec eBroderie. Donc je vous avais expliqué et fait la vidéo de la toile que j'ai eue pour le partenariat, où je vous avais expliqué comment elle était quand je l'avais ouverte et tout ça. J'avais fait la vidéo où je commençais la toile avec vous pour vous montrer un peu ce que ça donnait et tout ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que il me reste quelques diamants à poser. Donc je vais les poser et je vais vous montrer le rendu final de la toile. Voilà, donc il m'en reste pas beaucoup, il doit me rester une dizaine de diamants à mettre, donc je vais le faire. Là, hop, je suis désolée, c'est mes petites chiennes qu'on entend. Alors des fois elles sont sages, des fois non, et là aujourd'hui on les entend tout le temps. Voilà, donc je travaille comme je vous l'avais dit à la pince. Alors surtout la pince c'est très bien pour les bordures, ça permet aussi, pour ceux qui veulent pas utiliser de règles ou quoi que ce soit sur les bords, ça permet en fait de poser les diamants droits. Voilà, et puis si vous voyez que c'est pas droit, et bien vous les enlevez et vous les alignez à nouveau. Voilà, donc là, voilà, les retours. Hop. Et voilà, voilà. Alors, bon, clairement, il y a des références qui sont super à travailler, comme par exemple le jaune. Alors, je ne suis pas fan de la couleur jaune à la base, mais là, j'avoue que la couleur était pas mal à travailler. La couleur était pas mal à travailler. Les diamants étaient bien taillés, donc s'emboîtaient très très bien. Et par contre d'autres comme le beige, le blanc, même le noir, pas terrible, hein, mais vraiment. Donc voilà, donc j'ai mis les derniers diamants qui me manquaient. Donc là maintenant je vais la défaire. Hop, je la défais de la tablette lumineuse, tablette que je vais éteindre. Là, hop. On va enlever la tablette. Là, je vais passer mon dernier coup. Hop, du coup, j'en profite pour ranger un petit peu mon matériel vu que j'ai fini le DP. On verra pour... Là, donc, je passe la fameuse roulette pour bien aplatir les diamants sur la fin. Alors moi je le fais déjà à chaque fin de carré, voilà, dès que je finis un carré, avant de passer à un autre, j'aplatis en suivant. Voilà, c'est une habitude que j'ai pris, ça prend 2 secondes et voilà quoi. Donc elles sont bien ces roulettes, parce que ça permet justement, si vous avez des diamants qui pop ou comme ça permet de les remettre correctement. Bon alors là clairement ça risque pas de popper, hein, vu que les diamants sont pas super bien taillés. Donc voilà, ça c'était pour la fin de la toile. Ensuite donc voilà en fait le rendu. Alors je sais pas trop si vous allez avoir, je vais éteindre ma lumière peut-être. Voilà, donc ça c'est le rendu final. Vous avez vu, donc c'était une 30 par 55. Alors les diamants brillent bien, hein, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Maintenant, je ne sais pas si vous allez les voir. Hein. Si vous allez le voir, ouais, vous voyez quand même. Voilà, vous voyez, on voit bien les démarquages de carrés, en fait, vous voyez. Tellement, en fait, les diamants sont mal taillés. C'est vraiment dommage. Après, ça se voit surtout plus là où il y a du blanc. Vous voyez, partout là où il y a du blanc, en fait, hein, c'est là où c'est super mal taillé. Parce que, regardez. Bon là après elle est à contre-jour, donc vous voyez les motifs et tout ça. Bon si on enlève, mais regardez là par exemple, je vous disais que le jaune était bien taillé. Regardez. Là j'en ai posé, ici là à ce niveau-là, là, j'en ai posé. Vous voyez, il y a pas, ils sont quand même relativement droits. Hein. Là j'en ai posé pas mal. Où est-ce que j'en ai posé pas mal du jaune?
Ben voilà en fait, hein, tout ça là. Tout ça là c'est du jaune. Voilà tout ça. Du jaune, du jaune presque orangé. Voilà, ils sont pas mal. Vous voyez là, regardez le noir. Les espaces qu'il y a et tout partout. Donc voilà, donc j'ai travaillé souvent à la pince et que à la pince quasiment. Même si j'aime bien travailler au stylet, ben là j'ai pas eu trop le choix. Si je voulais obtenir un résultat à peu près satisfaisant, malgré la découpe des diamants, il fallait que je puisse avoir quand même un rendu qui me plaisait. Même si effectivement, ben, pour le coup, je suis désolée, mais je préfère certains autres vendeurs que ça. Donc, à moins qu'ils s'améliorent sur la qualité de leurs diamants, mais je ne commanderai pas personnellement de toile en diamant carré chez eux. Donc, je verrai avec eux pour essayer de faire des toiles avec des diamants ronds pour voir ce que ça fait et ce que ça donne. Vous voyez, je me rends compte au fur et à mesure en fait qu'il y a des défauts. Alors, il y a des endroits de la toile où les diamants collent pas bien et des endroits en fait où limite la colle s'enlèverait avec les diamants tellement ça colle. Mais bon, après ça, là, voilà. Comme ça, il est bien remis. Donc voilà pour le rendu final de ma fée clochette. Ça m'aura pris une semaine à peu près pour la faire. Puisque la vidéo date de la semaine dernière où j'ai commencé. Donc ouais, donc ça m'a pris une semaine à peu près pour la faire, la finir. Et encore, j'aurais pu la finir hier soir, voire même ce matin. Mais voilà, comme je voulais finir la toile avec vous, comme je vous l'avais dit, bah pour le coup, j'ai attendu un petit peu. Donc voilà mes impressions par rapport à l'ébroderie. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais quand on a goûté à de la très bonne qualité, bah forcément quand on voit des diamants taillés comme ça, on se dit que c'est juste pas possible d'être renommé et de fournir des toiles comme ça, enfin des diamants surtout, parce que les toiles elles sont pas vilaines, hein, les impressions sont bien et tout ça. La toile est pas trop fine, donc ça va, mais c'est vraiment travailler la qualité des diamants. Vous avez des diamants plus hauts que les autres, beaucoup de déchets, j'ai eu beaucoup de déchets, des diamants troués ou comme ça. Donc c'est vraiment la qualité des diamants qu'il faut qu'ils revoient. Donc j'espère qu'un jour ils arriveront à l'entendre et à comprendre et qu'ils arriveront à faire mieux pour pouvoir gagner plus d'acheteurs et plus de gens contents en fait. Donc voilà, c'était mon petit point donc sur mon partenariat. Donc prochaine toile que je vais faire, ce sera ma toile en numéro, peinture par numéro. Voilà, pareil, hein, de chez Broderie Diamant. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la faire, je verrai. Je verrai. Là, j'ai quelques toiles de côté encore à faire, donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à finir de vous dire. Tout le reste, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Donc c'est une vidéo qui n'aura pas duré longtemps, hein, puisque mon avis est quand même relativement clair. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme à mon habitude que je vous dis, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, plein de surprises en prévision, plein de choses. Alors des unboxings en ce moment, j'en fais pas trop à part pour les swaps. Parce que les 3/4 des toiles que j'ai, c'est pour des swaps, donc je ne peux pas faire d'ouverture de toile. Donc mais bon, ça change en rien au prochain unboxing que je ferai. Il y en aura forcément un ou deux qui va traîner par là, plus les ouvertures de swap. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. I like me better when I'm with